Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le tirage du lundi 22 juin 2020. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, ressourçant, apaisant, que vous avez pu recharger vos énergies. Donc on va voir ce qui ressort avec l'oracle de Gaïa. J'ai choisi de prendre celui-ci pour cette journée qui arrive. Donc on va voir quel est le message important pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Quel est le message important pour cette journée? On va couper et on va piocher une carte. Hop là. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons le jardin zen. On nous parle ici du refuge intérieur. Je vous montre la carte. Donc ici, on va nous parler pour cette journée qui se présente à nous. On va nous parler de faire le calme intérieurement, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir s'apaiser. Ici, avec le jardin zen, on est sur quelque chose qui est aussi relié à la méditation, qui est relié à la sérénité. Je pense vraiment que pour cette journée, vous allez avoir besoin de faire le calme à l'intérieur de vous pour aller vraiment trouver des ressources en vous, développer vos capacités, développer votre potentiel. Vous allez avoir besoin d'une reconnexion en vous ici. On a le chiffre 38, donc on retrouve le chiffre 11 qui nous parle, donc c'est un chiffre maître, ça nous parle d'ascension, ça nous parle d'évolution spirituelle. Ici, le fait de revenir à l'intérieur de vous va vous permettre d'évoluer, va vous permettre vraiment de vous reconnecter en vous élevant, en prenant de la hauteur sur les situations qui vous entourent. Donc ça, c'est l'énergie de l'oracle de Gaïa. Alors, on va voir avec le tarot quelles sont les énergies, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner. Alors, je mélange. Quelle est l'énergie principale pour vous ? On va prendre celle-ci. Nous avons l'as d'épée. Alors ici, on est sur quelque chose de nouveau au niveau des pensées, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos capacités psychiques. Vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ici, l'as d'épée nous parle de voir les choses, de percevoir les choses différemment, de pouvoir saisir ici les opportunités qui se présentent à vous. Avec cette main, ici, on voit cette main tendue. Avec cette épée, on retrouve ici quelque chose qui va vous permettre de créer de la nouveauté à l'intérieur de vous, dans ce que vous ressentez, c'est vraiment dans vos pensées ici. Vraiment dans vos pensées, dans ce que vous ressentez. C'est aussi ce qui va vous amener à développer une nouvelle forme de communication. Je pense ici qu'on est sur un nouveau départ au niveau de tout ce qui est lié aux échanges, à la communication. On va mettre en place une nouvelle communication. On va pouvoir ici développer notre potentiel, nos idées. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif avec cette carte ici. Alors on va voir avec le tarot Moucha quelles sont les énergies importantes pour vous. Donc on va voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies? Je vais mettre les cartes ici. Hop, vous les voyez bien. C'est parfait. Alors les énergies importantes pour vous pour ce jour. Alors, on va voir ce qui ressort dans la coupe. Nous avons le roi d'épée et nous avons le 9 d'épée. Alors ici, on est beaucoup dans ses pensées, on est beaucoup dans quelque chose d'intérieur. Ici, il est possible que vous ressentiez des choses dans votre sommeil. Le 9 d'épée, c'est le fait qu'on a peut-être du mal à trouver le sommeil, on a du mal à s'endormir, peut-être pour certains. On a du mal à retrouver quelque chose qui peut nous apaiser. Donc justement, avec le jardin zen ici, vous allez pouvoir créer une bulle de protection qui vous permet de retrouver l'apaisement, la sérénité. Avec le roi d'épée, ici, on est aussi dans des décisions. On va pouvoir prendre des décisions, mais je sens que ce sont des décisions intérieures. C'est des décisions que l'on ressent en soi. Et ici, il y a quelque chose qui va vous permettre de franchir un nouveau pas. Au niveau de ce que vous ressentez en vous, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses ici, au niveau de votre mental.
Alors, on va voir ce qui ressort. Je vais étaler les cartes. Donc, tout d'abord, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante. On va voir aussi quelle est votre force, le blocage, le conseil de vos guides. On va voir le défi à relever. On va voir aussi l'opportunité pour vous et la surprise. Alors, je vais aussi prendre des cartes pour voir les énergies générales. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, au dos du paquet, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ici, on a envie de créer de nouvelles choses. On a envie d'entreprendre. On a envie vraiment de pouvoir reprendre le contrôle de ses projets. Avec cette carte ici, on va pouvoir affirmer ses idées. On va pouvoir vraiment développer notre potentiel, ce que l'on peut vraiment développer autour de nous et intérieurement aussi. Donc ça, c'est l'énergie qui est ressortie au dos. Alors, je vous mets la carte ici. On va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée ici, on est quand même dans une indécision. On est dans une indécision. On est beaucoup reconnecté à l'intérieur de soi parce qu'on voit cette femme ici qui a les yeux bandés et on voit aussi cette lune. Donc, il y a aussi quelque chose qui va vous permettre de pouvoir, avec le roi de bâton ici, de pouvoir affirmer vos idées. Ici, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Les cartes se suivent quand même. On a l'as d'épée et on a le 2 d'épée. Donc, vous êtes dans un sentiment où vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur, de pouvoir être en accord avec vos choix, avec vos décisions, pouvoir rééquilibrer les choses. Donc ça, c'est l'énergie principale, avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Alors, on a encore une carte d'épée ici. On a le 7 d'épée qui ressort en énergie importante. Alors, le 7 d'épée ici, c'est une carte où on a besoin de faire le point par rapport à quelque chose que l'on a vécu dans une situation comme un échec. Il se peut aussi qu'on se sente trahi par une personne, par quelque chose qui s'est passé pour nous. En tout cas, on va avoir un regard différent sur les choses. Avec l'as d'épée, ici, on va pouvoir faire le point intérieurement avec ce que l'on ressent, avec ce que l'on souhaite mettre en place. On a envie d'avancer par rapport à ça. Ce que je ressens avec cette carte ici, c'est qu'on peut par moments regarder derrière soi, mais on a envie d'avancer vers une nouvelle étape de vie. On a envie de franchir un nouveau pas. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons encore une carte d'épée, nous avons le valet d'épée. Donc votre force justement, c'est de pouvoir créer quelque chose de nouveau à partir de ce que vous souhaitez entreprendre ici. On a le valet d'épée qui va vous apporter cette reconnexion à votre enfant intérieur, qui va vous permettre de mettre en place de nouvelles idées, pouvoir créer de nouvelles pensées en vous. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre ici de trouver, aussi ça parle de communication puisqu'on est dans les épées ici, on nous parle de nouveautés au niveau des échanges. On a envie ici de créer quelque chose de nouveau. Ensuite, on va voir quel est le blocage. On a le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton se rejoint avec le 7 d'épée. Ici, on sent une sensation d'échec. Donc, on a un regard ici où on est sur une méfiance. On se préserve intérieurement, on a peut-être des peurs, on a peur d'échouer dans une situation, on a peur ici d'aller vers l'inconnu. Du coup, on se préserve intérieurement. Avec le 9 de bâton ici, on est un peu sur ses gardes. C'est aussi cette carte qui nous dit ça. Donc, je pense qu'ici, en créant de nouvelles choses avec le valet d'épée, vous allez pouvoir avoir un nouveau regard sur les choses et pouvoir ouvrir votre cœur à de nouvelles possibilités. Ensuite, quel est le conseil? Décidément, il y a beaucoup d'épées. Donc, le conseil pour vous, on vous dit ici que c'est important que vous puissiez affirmer, vraiment être dans l'affirmation de votre sensibilité, de vos ressentis, pouvoir créer de nouvelles choses. Parce que la reine d'épée, ici,
elle est dans une énergie où elle est déterminée à mettre des choses en place. Il se peut aussi que vous vous sentiez un peu fermé intérieurement. On vous conseille ici de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La reine d'épée, c'est aussi une reine qui a beaucoup de pensées, qui réfléchit énormément, qui est beaucoup sur le plan intellectuel. Donc ici, ce qui va être important pour vous, c'est de vous reconnecter intérieurement à tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments, pouvoir avancer par rapport à ça et libérer justement les pensées qui vous limitent, libérer certaines choses qui vous bloquent dans votre vie. Ensuite, on va voir quel est le défi pour vous. Nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ici, le défi pour vous, c'est qu'il y a vraiment des choses qui arrivent de manière précipitée. Et peut-être que vous n'étiez pas préparé par rapport à ce mouvement dans votre vie. Parce que le 8 de bâton représente la vitesse, l'accélération. Et comme elle ressort en défi, ça veut nous dire qu'ici, vous n'étiez peut-être pas prêt à ce changement. Intérieurement, vous n'étiez pas prêt à avancer aussi rapidement, à mettre en place des choses dans la vitesse, dans l'accélération. Donc il y a quelque chose ici qui vous amène à aller de l'avant. Et le défi ici pour vous, c'est de pouvoir trouver le temps nécessaire. Mais en quelque sorte ici, vous avez besoin de vous reconnecter intérieurement pour suivre ce fluide de vos pensées, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ici, ce qui est à dépasser, c'est de pouvoir prendre le temps nécessaire parce qu'il y a des choses qui se précipitent autour de vous, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont dans une certaine vitesse, une rapidité, il y a des choses qui avancent très vite ici. Donc j'ai le sentiment ici qu'on a besoin de retrouver un équilibre intérieur, il y a des choses qui arrivent vraiment dans le mouvement. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité pour vous. On a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton ici, l'opportunité pour vous, c'est de pouvoir avancer. Parce que le 7 de bâton ici, on est quand même sur une énergie, on met des choses en place, on est sur une énergie aussi où on avance par rapport à ses idées, par rapport à son imaginaire, on met vraiment des choses dans la matière ici. Ce qui va pouvoir vous aider intérieurement, c'est de faire le point par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, par rapport à vos projets. Il y a besoin ici d'un réalignement intérieur pour que vous puissiez trouver la sérénité, justement vous retrouver dans votre refuge intérieur, faire le point par rapport à ça. Ensuite, on va voir quelle est la surprise pour vous. Nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice ici, c'est une carte de créativité, c'est une carte de fertilité, de croissance. C'est une carte qui va représenter aussi l'énergie de tout ce qui grandit, de tout ce qui évolue. Ça représente aussi la maman dans le tarot. Donc ici, ce qui va se présenter à vous, la surprise, c'est vraiment le fait que vous allez avoir la possibilité, malgré cette précipitation, malgré les événements qui se bousculent ici, vous allez avoir la possibilité de créer des choses, de mettre en place de nouveaux projets, de pouvoir intérieurement faire grandir une situation, faire grandir une relation en fonction de ce que vous vivez. Mais on est ici sur une idée de gestation, on fait grandir quelque chose, on fait évoluer une situation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pensées dans ce tirage, il y a beaucoup de pensées, il se peut que vous ayez des répétitions au niveau de votre mental. En tout cas, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, c'est ce qui va vous aider. Et avec l'impératrice ici, vous allez pouvoir créer intérieurement de nouvelles choses. Alors, les énergies générales, on a le 7 de denier, on a le cavalier de bâton et on a l'as de denier. Alors, on a deux as ici. Donc ici, au niveau général, on a une récolte. Ici, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail, les fruits de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, les fruits de vos expériences, de tout ce que vous avez accumulé, des graines que vous avez plantées. Ici, il y a une récolte qui se met en place. Avec le cavalier de bâton, on avance rapidement et ça ressort justement avec le 8 de bâton où on est sur une accélération ici. Donc je pense que malgré cette accélération, au niveau énergétique, vous allez pouvoir ici saisir quelque chose de nouveau parce qu'avec l'as de denier, on va pouvoir saisir une abondance, récolter quelque chose. On est sur une carte très positive, donc il y a des choses qui avancent ici, il y a des choses qui avancent. Vous avez peut-être le sentiment ici que vous avez des projets à mettre en place
et que l'univers vous pousse à avancer par rapport à ça. Donc ici, avec le cavalier de bâton, vous êtes sur quelque chose qui vraiment est dans le mouvement pour pouvoir créer de nouvelles choses dans votre vie. Donc voilà ce qui ressort pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va faire un tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais prendre le petit Lenormand et on va voir quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, on a le vaisseau. Ici, ça peut nous parler de distance, ça peut nous parler de déplacement. On va voir ce qui ressort avec le tirage. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour vous, les amis? Alors, nous avons ici la carte du vaisseau et la carte du mont. Alors, ici, on peut nous parler du fait qu'on a peut-être besoin de se déplacer. Il se peut qu'on ait besoin de rendre visite à une personne et ce déplacement est bloqué. Donc, on va voir après ce qui ressort par rapport au tirage. Il se peut qu'il y ait du retard par rapport à un mouvement qui doit se mettre en place ici. Alors, on va développer. Ça peut être également, on se sent à distance d'une personne et du coup, il y a des blocages par rapport à ça. Ça peut être ça aussi. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit à vous. Ensuite, on va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. On va voir quelles sont vos forces pour cette journée, les blocages, ce qui vous attend de manière générale. Et on va prendre une carte. Allez, on va prendre 2 cartes pour voir quelle est la surprise. Alors, je vais remonter les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Alors ici, au dos du paquet, nous avons la clé. Donc, on nous dit qu'ici, malgré les obstacles, malgré les défis que vous avez à dépasser, vous allez pouvoir trouver une solution. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici. On vous dit que vous avez la clé en main, la clé de votre destin pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit. Nous avons l'homme et les poissons. Alors ici, au niveau de votre état d'esprit, on voit que vous êtes dans une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes vraiment dans l'action, vous êtes dans des choses où vous mettez un mouvement en place. Et je pense aussi avec les poissons ici que vous souhaitez créer une abondance. Il se peut aussi que dans votre état d'esprit, vous souhaitiez avancer par rapport à une certaine forme de dépendance. En tout cas, ici, on voit que vous avez besoin de vous libérer intérieurement, de pouvoir franchir une nouvelle étape. Vous vous préparez à un nouveau mouvement ici dans votre vie sentimentale. Avec la carte de l'homme, on peut nous parler aussi de vous si vous êtes un homme. On nous parle ici d'un désir de retrouver sa place, de mettre des projets en place. Les poissons, ce sont aussi les projets. Donc vous avez des idées en tête ici, vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place. On va voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. On a le trèfle et la lettre. Alors ici, on nous parle de nouvelles. Je pense que la personne de votre cœur ici est dans l'intention de communiquer avec vous parce qu'on a la lettre qui représente les nouvelles et on nous parle ici avec le trèfle de quelque chose de soudain. Donc ici, on nous dit que vous allez recevoir des nouvelles de la personne de votre cœur et ça va arriver de manière imprévue, ça va arriver de manière soudaine. Donc pour vous ici, ce sont des nouvelles inattendues. Ça, c'est ce qui ressort dans l'état d'esprit de la personne en face de vous. On va voir quelle est votre force. Alors, votre force ici, c'est de pouvoir accueillir les choses. Le bouquet ici, on est dans le fait de recevoir, de transmettre. Donc pour vous ici, vous avez cette possibilité vraiment de faire évoluer quelque chose et de vous relever par rapport à une situation où vous ruminez énormément. Parce que les souris, c'est l'anxiété, c'est la rumination, c'est les pensées excessives ici. Donc vous avez besoin de faire le point par rapport à ça et ce qui va vous aider ici, c'est de pouvoir saisir les opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir évoluer par rapport à une situation qui vous stresse. On va voir quel est le blocage. Alors, le blocage, on a l'enfant et le renard. Alors, l'enfant et le renard ici j'ai l'impression que vous êtes quand même sur une
une méfiance, vous vous méfiez, vous êtes un peu sur vos gardes, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, mais vous prenez le temps nécessaire. Ce qui peut vous bloquer ici, c'est que intérieurement, vous avez du mal à faire le point avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Vous avez du mal à vous retrouver intérieurement. Je pense ici que vous avez besoin de créer quelque chose de nouveau pour avancer par rapport à une situation qui vous bloque. En tout cas, ici, ça peut nous parler de quelque chose où on ressent le besoin de se reconnecter à son enfant intérieur et on est un peu sur ses gardes ici. Donc, en ayant un nouveau regard sur les choses, je pense que ça va vous permettre de vous reconnecter au niveau émotionnel, de pouvoir avancer. Au niveau général, on a le cœur au centre, magnifique, on a les chemins et on a l'arbre. Donc là, c'est très positif. Au niveau général, on est ici sur quelque chose où on voit que vous avez des projets en commun. On voit avec le cœur des sentiments, de l'amour. On voit aussi une décision de cœur. On va vouloir ancrer les choses ici. On va vouloir stabiliser une situation. Ça nous parle aussi d'une situation karmique. L'arbre, c'est aussi une relation karmique. C'est une personne qu'on a déjà connue dans une vie antérieure et qu'on retrouve dans cette vie présente. Ici, on est sur quelque chose où on est un peu dans l'indécision. On sent le besoin d'avancer avec une personne. On va pouvoir se reconnecter à son cœur et pouvoir se réancrer. Et la surprise, ce sont les oiseaux et le vaisseau. Donc ici, il va y avoir des discussions. Peut-être ici qu'il va y avoir une situation justement où on va pouvoir trouver des solutions par rapport à un déplacement qui met du temps à se mettre en place. Un certain mouvement aussi. On va avoir des discussions avec une personne qui peut être à distance aussi, qui peut être dans un autre pays, une autre région, qui est assez loin de nous. Donc ici, il y a des discussions importantes, on va trouver une nouvelle forme de communication et on va pouvoir aussi mettre en place quelque chose de nouveau, poser des mots sur ses ressentis. Donc ça, c'est très positif. Alors, on va continuer pour voir ce qui ressort pour les personnes célibataires. On va faire un petit tirage pour vous, voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, quels sont les messages pour les personnes célibataires? Alors, nous avons la femme et la carte de la Vierge. Alors ici, pour vous, si vous êtes une femme, vous avez peut-être ce sentiment que des choses se répètent dans votre vie. Vous avez besoin de mettre fin à certains schémas répétitifs. Il peut y avoir une reconnexion importante ici. On nous parle aussi de quelque chose lié au plan charnel. Donc il peut y avoir une attraction importante par rapport à une personne, quelque chose que vous ressentez en vous. On a la carte de l'encre, on a le cercueil et on a l'ours. Alors ici, pour les personnes célibataires, il y a une transition. On a encore la clé. Donc, on vous dit qu'ici, vous êtes en pleine transition par rapport à votre vie. Vous êtes certainement attaché à une situation qui est en pleine transformation pour vous. En tout cas, je pense que vous vous libérez ici de quelque chose que vous portiez depuis longtemps, de quelque chose que vous portiez comme un fardeau et qui était très lourd pour vous, qui mettait des blocages sur votre route. Ici, avec l'ours, on est sur de la force, sur du courage. On va puiser en soi des énergies, on va trouver la détermination pour pouvoir avancer. Et je pense ici que le fait vraiment d'avancer par rapport à une situation, de renaître, va vous permettre de puiser des forces en vous pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc pour les personnes célibataires, on est vraiment dans une transformation. On se libère ici de quelque chose qui nous tenait aux pieds, quelque chose que l'on portait de manière difficile. On met fin à quelque chose de lourd ici et on retrouve la force nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir au niveau professionnel et général aussi. Il peut y avoir des messages pour vous avec le 77. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de l'euro et nous avons la carte du H.
Alors ici, on me parle d'une évolution sur le plan financier. On me parle d'une situation qui grandit. Vous franchissez une nouvelle étape, mais ça nous parle aussi d'abondance, de richesse de manière générale. Ici, vous prenez de la hauteur. Il y a vraiment une élévation par rapport à ça. Alors, nous avons la carte du VRP, nous avons la carte des vacances, nous avons le livre, la porte fermée, nous avons la transformation, la bouche et nous avons le téléphone. Alors ici, on est dans une transition. On a envie ici d'avancer par rapport à une situation professionnelle. On va aussi, pour certains, ça peut parler de formation, d'apprentissage. En tout cas, il y a le fait de renaître ici. On a besoin aussi de poser des mots sur une situation. Peut-être aussi de prendre un peu de recul parce qu'avec la carte des vacances, on prend du temps pour soi, on régénère les énergies, on fait le point intérieurement. On a ce désir ici d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir nos connaissances. Vous dites stop aussi à une situation qui vous bloquait. Ici, vous mettez fin à un obstacle. Vous êtes en pleine transition par rapport à ça. Il va y avoir également des échanges, des communications pour vous. On nous parle d'un coup de fil qui va apporter une transformation dans votre vie. Ici, je vois qu'au niveau émotionnel, vous avez beaucoup d'émotions en vous, vous avez besoin d'exprimer des choses, d'extérioriser des choses. Ça pourra vraiment vous apporter de nouvelles opportunités, vous permettre d'avancer et de faire le point par rapport à vos projets. Donc voilà ce qui ressort pour vous sur le plan professionnel et général. On va voir avec les breloques quelles sont les énergies pour vous. Alors ici, on a la carte de la lampe, donc éclaircissement. Éclaircissement par rapport à des conflits. Ici, je pense aussi qu'il peut y avoir pour certains une victoire par rapport à une situation conflictuelle au niveau financier. Ici, on me parle de quelque chose qui aboutit. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ici, je pense que vous allez éclairer une situation conflictuelle parce que j'ai le chiffre 5 deux fois et la carte, la breloque, pardon, de la lumière, donc éclaircissement sur des blocages, éclaircissement sur des limites que l'on a pu ressentir. On vous dit que vous êtes protégé ici, que vous êtes guidé. On a deux fois l'étoile. Vous êtes guidé intérieurement. Il se peut aussi qu'on ait besoin de se libérer d'une situation négative. Pour beaucoup, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Au niveau énergétique, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du temps pour vous ressourcer. On a aussi une personne qui ressort ici, une personne qui va vous aider, qui va vous soutenir, qui va aussi vous dire quelque chose qui va vous éclairer. J'ai ce sentiment qu'il va y avoir des communications qui vont éclairer ici quelque chose en vous. On a aussi une élévation spirituelle. Ici, avec le blanc, on a quelque chose qui s'élève. On a aussi les anges qui sont avec vous, qui vous protègent, qui vous envoient ici des signes, des manifestations pour vous guider sur votre chemin. Ici, on a aussi quelque chose qui va renaître par rapport justement à une situation d'échec. On a le fait de mettre de nouveaux projets en place, de mettre de nouvelles idées dans vos projets, de pouvoir avancer par rapport à ça. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Ensuite, on va voir quel est le message des chakras, quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Hop, je vais mettre ça ici. Quelle est l'énergie pour vous ? Nous avons l'expression, la volonté. Expression, confiance en soi, self-control, direction. C'est vraiment une journée où il y a une prise de direction importante. Vous voyez, vous avancez petit à petit. Justement, le défi, c'était la vitesse. Vous êtes dans un positionnement où vous avancez, vous prenez le temps de faire les choses, de mettre en place des choses. Et on vous dit ici, l'expression va être importante. Posez des mots sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez intérieurement. De pouvoir aussi retrouver la confiance en vos projets, en ce que vous souhaitez créer et pouvoir trouver aussi cette énergie en vous pour créer de nouvelles choses. Donc ça, c'est l'énergie importante pour vous. Ensuite, je vais prendre l'oracle pour voir quel est votre chiffre porte-bonheur. Hop, alors quel est le chiffre porte-bonheur de ce jour qui arrive ?
Nous avons le chiffre 36, donc on retrouve le chiffre 9. Le chiffre 9 qui va nous parler ici, on nous parle d'échange encore une fois. Avec l'as d'épée, on est aussi sur de la communication. Donc ici, il y a le fait d'exprimer des choses à travers des échanges, à travers des ressentis. On va pouvoir apporter une nouvelle communication. Le chiffre 36 ici avec le chiffre 9, on est aussi sur une évolution. On est à un pas ici de franchir une nouvelle étape de vie. On met en place petit à petit une évolution pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever. Donc ce sont des cartes très positives. Et on va voir quel est le message des anges pour vous. Quel est le message des anges qui va vous accompagner? Nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. C'est le moment pour vous de libérer les énergies, les amis, de vraiment vous détacher des situations négatives, des situations qui vous pèsent, de pouvoir retrouver l'apaisement intérieur, pouvoir vous reconnecter à de nouvelles énergies et exprimer votre potentiel. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Merci pour tous vos messages, merci pour tous vos j'aime. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bon début de semaine. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.